La nuit, quand Damien rentrait dans l'une ou l'autre de ces maisons, il changeait de visage comme on change de masque. Avec Clara, il devenait l'époux rassurant, celui qui parlait d'avenir, de stabilité, de projets communs. Il l'appelait ma femme avec une douceur calculée, glissait ses doigts dans ses cheveux, murmurait des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Avec Mara, il devenait l'homme passionné, blessé par la vie, celui qui disait « Toi seul me comprends, toi seul me sauve ». Et elle, émue, croyait être l'unique refuge de son cœur. Aucune des deux ne savait, aucune ne se doutait qu'elle portait le même anneau, qu'elle vivait dans deux maisons différentes, bâties sur le même mensonge, qu'elle partageait le même homme, sans jamais se croiser. Damien avait organisé leur existence comme un labyrinthe. Les horaires, les déplacements, les excuses, les silences, tout était réglé quand Clara demandait « Pourquoi tu pars encore en voyage ?» Il répondait « Le travail, tu sais bien que je me bats pour nous. » Quand Mara doutait « Pourquoi tu n'es jamais là les week-ends ?» Il soupirait « Ma famille me vide. Toi, tu es mon refuge. » Et elle le croyait, parce qu'il savait exactement quelle faille toucher. Mais peu à peu, quelque chose se fissurait. Clara remarqua les absences, les messages effacés, les regards ailleurs. Elle doutait, sans parler. Un soir, presque sans y penser, elle fouilla la veste de Damien. Dans la poche intérieure, ses doigts touchèrent un objet froid. Elle le sortit. Une alliance. Ce n'était pas la sienne. Elle resta figée, puis regarda Damien dormir, paisible, innocent, et comprit. L'homme qu'elle aimait lui cachait une autre vie. Et ce petit cercle d'or venait de briser toutes ses certitudes.